Que pensez-vous du paradis? Est-ce un royaume de lumière et de paix ou quelque chose de bien plus complexe? Notre vision du paradis a beaucoup changé au fil du temps, mais au Moyen-Âge, Dante avait sa propre conception du ciel. Son paradis est un voyage mystique, philosophique et étonnant, où il rencontre toutes sortes de figures historiques et spirituelles. Aujourd'hui, pour cette troisième et dernière partie de la Divine Comédie, nous allons voir ensemble la vision céleste de Dante Alighieri. Après avoir traversé les 9 cercles de l'enfer, où les âmes damnées subissent d'horribles tourments éternels, et les 7 corniches du purgatoire, où les âmes expient leurs fautes dans l'espoir d'atteindre la rédemption, Dante arrive enfin au seuil du paradis tant attendu. Guidé par sa bien-aimée et muse, Béatrice, symbole de la sagesse divine et de l'amour pur, il s'apprête à entreprendre son dernier voyage à travers les 9 sphères célestes du paradis. Ici, on oublie la souffrance et les châtiments cruels. Ce que Dante doit entreprendre est une quête spirituelle, celle de la vérité, de l'harmonie et de l'union avec Dieu. Mais ce qui rend cette ascension encore plus fascinante, c'est que Dante structure son paradis selon la vision médiévale de l'univers. Les 9 sphères du paradis sont associées aux planètes et aux cieux célestes influencés par l'astronomie ptolémaïque. Chaque ciel ou sphère reflète une vertu particulière. Dans la cosmologie médiévale, l'univers était géocentrique. On croyait que la Terre était au centre, entourée des planètes connues à l'époque. Ce n'est qu'en 1543, avec la publication des Révolutions des sphères célestes de Nicolas Copernic, que l'idée d'un univers héliocentrique, qui met donc le Soleil au centre, a commencé à s'imposer, bouleversant complètement les conceptions scientifiques et philosophiques de l'époque. Bref, on retrouve donc Dante après son ascension des 7 corniches du purgatoire, au sommet de la montagne, là où se trouve le paradis terrestre. Une fois réunis avec Béatrice, et après s'être purifiés, ils s'élèvent ensemble à travers la sphère du feu, qui, dans la cosmologie médiévale, se situe entre le monde terrestre et les cieux, séparant le purgatoire du paradis. C'est à partir de là que leur montée à travers les 9 sphères commence, de la Lune, symbole de l'inconstance, à Mercure, l'ambition, puis Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, jusqu'aux étoiles fixes et enfin au primum mobile. Cette ascension culmine dans l'Empyrée, un royaume immatériel de lumière et d'amour pur. C'est là que Dante contemple enfin le Créateur, source ultime de toute existence. Sans plus attendre, commençons par la toute première sphère. En entrant dans le royaume du ciel, Dante et Béatrice émergent dans la première sphère céleste, celle de la Lune, symbole de l'inconstance. La croissance et la décroissance de la Lune illustrent les fluctuations de la volonté humaine, parfois forte, parfois vacillante. Après tout le monde a des hauts et des bas dans la vie. Ici, il rencontre les âmes de ceux qui ont été forcés de rompre leurs vœux monastiques, comme Picarda Donati et l'impératrice Constance de Sicile. Béatrice explique que bien que ces ruptures aient été involontaires, leur manque de résistance face aux pressions du monde les place dans la sphère la plus basse du paradis. Elle ajoute qu'un vœu est un engagement sacré entre l'âme d'une personne et Dieu, et que toute rupture prive l'âme d'une forme de perfection spirituelle. Ce premier contact avec le ciel marque le début du voyage spirituel de Dante, l'invitant à comprendre que la vérité se cache au-delà des apparences. Dans la deuxième sphère céleste, celle de Mercure, représentant l'ambition, Dante et Béatrice rencontrent les âmes de ceux qui, bien que justes et droits durant leur vie terrestre, avaient été principalement motivés par la quête de gloire et de renommée. Parmi eux se trouve l'empereur byzantin Justinien, qui partage avec Dante l'histoire de l'Empire romain, évoquant des figures célèbres comme Jules César, Auguste, et des événements importants comme la crucifixion de Jésus-Christ et la destruction de Jérusalem. Cette discussion, selon Dante, souligne l'importance de l'Empire dans le plan divin et la manière dont Dieu a utilisé l'histoire romaine pour accomplir sa volonté. Juste avant de quitter cette sphère pour passer à la prochaine, Béatrice éclaire Dante sur les mystères de l'incarnation et de la rédemption. La troisième sphère céleste, celle de Vénus, abrite les âmes des amants qui ont exprimé un amour ardent pour Dieu et l'humanité. Ici, Dante rencontre le prince Charles Martel d'Anjou, avec qui il avait tissé de bons liens d'amitié sur Terre.
Charles lui explique que la diversité des talents et de certaines inclinations chez les êtres humains est le résultat de l'influence divine plutôt que de la simple hérédité, soulignant ainsi la nécessité de respecter les vocations naturelles des hommes pour le bon fonctionnement de la société. En gros, selon lui, on est tous destinés à accomplir un rôle spécifique dans la vie et qu'on devrait suivre notre vocation naturelle plutôt que de lutter contre notre véritable nature. Le poète italien rencontre également Cunizza da Romano, la sœur du tyran Ezzelino da Romano, qu'il a d'ailleurs rencontré dans le 7e cercle de l'enfer. Cunizza reconnaît les méfaits de son frère et partage sa propre histoire d'amour terrestre transformée en amour divin. Puis il rencontre enfin le troubadour Folquet de Marseille, devenu évêque de Toulouse et qui condamne la corruption de l'Église et critique la cupidité qui détourne les âmes de la véritable foi. En atteignant la 4e sphère, celle du soleil, symbole de la sagesse, Dante et Béatrice se retrouvent entourés d'une couronne de 12 âmes lumineuses. Saint Thomas d'Aquin se trouve parmi elles et présente les autres esprits sages dans Boès, le roi Salomon, Pierre Lombard et le vénérable Bède. Tous des penseurs et théologiens majeurs qui ont façonné la pensée chrétienne par leurs écrits et leurs enseignements. Saint Thomas leur raconte la vie de Saint François d'Assise, mettant en évidence son humilité et son dévouement à la pauvreté évangélique, des valeurs essentielles dans un monde qui, malheureusement, est de plus en plus corrompu. Ensuite, une fois son récit achevé, une deuxième couronne de 12 sages apparaît, cette fois avec Saint Bonaventure comme porte-parole principal. Ce dernier leur raconte la vie de Saint Dominique, fondateur de l'ordre des Dominicains, soulignant cette défense inlassable de la foi face aux hérésies de son temps. Avant de les laisser passer à la prochaine sphère, il souligne l'importance de l'équilibre entre la contemplation et l'action dans la vie spirituelle. La 5e sphère, celle de Mars, est dédiée aux âmes des guerriers de la foi qui ont combattu pour la justice divine. Leurs âmes forment une croix lumineuse symbolisant leur sacrifice. Dante y rencontre l'âme de son arrière-arrière-grand-père, Cacciaguida, un chevalier mort lors de la 2e croisade, symbole de l'honneur familial et de l'héritage spirituel. Cacciaguida évoque le passé glorieux de Florence, la ville natale de Dante, et déplore sa décadence actuelle due à la corruption, aux luttes de pouvoir et à l'avidité de ses dirigeants. Il prédit également l'exil de Dante, l'encourageant à rester fidèle à ses convictions malgré les épreuves à venir. Parmi les autres âmes présentes figurent des héros célèbres comme Josué, qui mena le peuple d'Israël à la terre promise, Roland, le preux chevalier de Charlemagne, Charlemagne lui-même et Judas Maccabée, tous des figures que Dante associe avec le courage et la foi inébranlable de ceux qui ont défendu la chrétienté. La 6e sphère, celle de Jupiter, est le domaine des âmes des souverains justes qui ont gouverné avec sagesse et équité de leur vivant. Les âmes ici forment des lettres lumineuses épelant la phrase latine Diligite justitiam qui judicatis terram, qui veut tout simplement dire « Aimez la justice, vous qui jugez la terre ». Cette phrase incarne l'idéal de la justice divine, rappelant aux hommes leur devoir moral et éthique. Alors que le poète contemple ces lettres, elles s'unissent pour former un aigle majestueux, symbole de la justice divine. Cet aigle parle à Dante de la nature de la justice et de la difficulté pour les mortels de comprendre pleinement les plans divins et l'étendue de la sagesse de Dieu. Parmi les âmes formant l'aigle se trouve le roi biblique, David, l'empereur Constantin, Trajan, l'empereur romain réputé pour sa clémence, Guillaume II de Sicile, reconnu pour son règne éclairé, et Riphée, un païen troyen sauvé par la grâce divine en raison de sa justice exemplaire. Cette sphère enseigne à Dante que la miséricorde divine transcende les apparences et que la véritable justice est en réalité ancrée dans la sagesse. Dans la 7e sphère du ciel, celle de Saturne, symbole des contemplatifs, Dante rencontre les esprits des âmes qui ont consacré toute leur vie à la prière et à la méditation spirituelle. Ces âmes sereines et lumineuses montent et descendent une échelle d'or, représentant l'ascension spirituelle et la proximité graduelle avec Dieu. Cette échelle infinie et brillante relie le ciel terrestre à l'empyrée, illustrant le chemin difficile mais sublime vers la perfection. Dante s'entretient avec Saint Pierre d'Amiens, qui critique sévèrement la corruption de l'Église, dénonçant l'opulence et l'ambition
qui ont remplacé l'humilité et la piété. Il donne l'exemple des prélats vivant dans le luxe, oubliant complètement les valeurs évangéliques qu'ils sont censés incarner. Dante rencontre également Saint Benoît, fondateur de l'ordre bénédictin, qui exprime lui aussi son indignation face au déclin moral de l'Église, déplorant que les moines aient abandonné leur vie simple et dévouée qu'ils prenaient autrefois. Saint Benoît explique à Dante que l'échelle d'or qu'il contemple s'étend jusqu'à l'Empyrée, le domaine de la pure lumière divine. Il décrit l'Empyrée comme un lieu immuable et éternel où résident les âmes béatifiées en parfaite union avec Dieu. Dante et Béatrice pénètrent ensuite dans la 8e sphère, celle des étoiles fixes, située dans la constellation des Gémeaux, signe astrologique de Dante, et au moins une chose que j'ai en commun avec lui. Cette sphère est peuplée d'âmes glorifiées et illuminées, parmi lesquelles se trouve la Vierge Marie, rayonnante d'une lumière incommensurable et entourée d'anges chantant ses louanges. Il rencontre également d'autres figures bibliques, telles que les apôtres Pierre, Jean et Jacques, qui soumettent Dante à un examen spirituel sur les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité. Chaque apôtre interroge Dante sur sa compréhension et son application de ces vertus pour le préparer avant d'atteindre l'Empyrée. Il rencontre ensuite Adam, le premier homme, qui révèle son âge, expliquant qu'il a vécu 930 ans sur Terre, 4302 ans dans les limbes et que ça fait désormais 1266 ans qu'il est au paradis. Il explique que la colère divine avait été provoquée par sa désobéissance et il révèle que sa langue d'origine n'était pas l'hébreu mais une langue primordiale qui a disparu avec le temps. Avant de quitter cette sphère, Dante et Béatrice assistent à l'indignation de Saint Pierre contre la papauté corrompue, en particulier contre le pape Boniface VIII, qui l'accuse d'avoir terni l'héritage de Saint Pierre en plaçant les intérêts terrestres au-dessus des valeurs spirituelles. La 9e sphère du ciel, appelée le primum mobile, est directement mue par Dieu et constitue le dernier seuil avant l'Empyrée. C'est dans cette sphère que le temps et l'espace trouvent leur origine, étant le moteur initial de tout mouvement dans l'univers. Dante et Béatrice, après avoir contemplé la majesté de ce lieu, discutent de l'origine de l'univers et de l'ordre divin qui le régit. Béatrice explique que l'amour divin est la force principale derrière toute création et que la hiérarchie céleste reflète justement cet amour infini. Dante aperçoit alors une lumière d'une intensité inégalée, entourée de 9 cercles concentriques en rotation. Béatrice lui révèle que ces cercles représentent les 9 cœurs angéliques, donc les séraphins, les chérubins, les trônes, les dominations, les vertus, les puissances, les principautés, les archanges et enfin les anges, chacun avec un rôle spécifique à jouer dans le service de Dieu. J'en ai justement parlé dans la vidéo sur les archanges, alors je vous mets le lien dans la description si vous ne l'avez pas encore vu et que vous voulez en savoir plus là-dessus. Alors qu'il s'élève lentement vers l'Empyrée, Béatrice raconte à Dante l'histoire de la création, depuis le moment où Dieu, dans un acte d'amour absolu, fit jaillir l'univers du néant, jusqu'à la rébellion de certains anges, menés par Lucifer, qui furent précipités en enfer. Elle explique aussi que l'Empyrée est un lieu au-delà du temps et de l'espace, où la lumière divine illumine éternellement les âmes. Après avoir traversé les 9 sphères célestes, chacune relevant un aspect unique de l'âme humaine et de sa relation avec le divin, Dante atteint enfin l'Empyrée, l'ultime royaume de la béatitude éternelle. Contrairement au monde terrestre, soumis au changement, à la corruption et aux limites de la matière, le monde céleste qu'il découvre ici est immuable, parfait et infini. Il est composé d'un 5e élément, l'éther, une substance que Dante décrit comme pure et immatérielle, incapable de changement ou de mélange avec les 4 éléments terrestres que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. L'Empyrée représente bien plus qu'un simple lieu, c'est la source ultime de toute existence. C'est ici que demeurent les anges et les âmes bienheureuses, contemplant éternellement la lumière divine. Ici, Dante contemple une immense rose mystique, la Rosa Celeste, formée par les âmes des saints, des prophètes et des martyrs, chacune brillant de son propre éclat spirituel. Au sommet de cette rose trône la Vierge Marie, entourée par des légions d'anges, et juste en dessous se trouve Ève, la toute première femme. C'est dans ce cadre sublime que Dante est finalement confronté à la vision ultime, celle de Dieu lui-même.
3 cercles de lumière entrelacés apparaissent devant lui, symbolisant la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, avec au centre l'image de l'humanité incarnée en Jésus-Christ. L'Empyrée incarne ainsi l'idéal ultime du paradis selon Dante, un lieu immatériel où l'amour et la lumière divine règnent en maître, hors d'atteinte du temps et de la corruption humaine. Tout au long de son périple à travers les différentes sphères du paradis, Dante a rencontré plusieurs âmes bienheureuses qui reflètent les nombreuses vertus humaines et spirituelles. Mais c'est vraiment ici, dans l'Empyrée, qu'il atteint la vérité absolue et l'harmonie parfaite. Pourtant, malgré la grandeur de cette révélation, Dante reconnaît les limites de l'intellect humain. Il comprend que l'infini divin dépasse de loin toute compréhension mortelle. Alors, son voyage s'achève sur une note de contemplation et d'émerveillement, avec ces derniers mots, l'amour qui meut le soleil et les autres étoiles. Ce dernier vers de la Divine Comédie souligne que, pour Dante, c'est l'amour qui donne vie, mouvement et harmonie à toute la création. Ainsi s'achève la Divine Comédie, une œuvre magistrale où Dante Alighieri, par son génie poétique, nous offre une réflexion profonde sur la condition humaine. À travers l'enfer, le purgatoire et enfin le paradis, il nous rappelle que, malgré nos failles et nos doutes, c'est l'amour et la recherche de la vérité qui nous élèvent vers l'absolu. À travers son récit, le poète a su mêler les croyances religieuses de son époque et la vision chrétienne du salut. Son paradis est une allégorie de l'élévation de l'âme et sur notre besoin inné de transcendance. Depuis des siècles, cette œuvre inspire artistes, écrivains, philosophes et historiens, devenant un pilier incontournable de la culture occidentale. De Botticelli à Rodin, en passant par des auteurs contemporains comme T.S. Eliot ou Dan Brown, la Divine Comédie continue de fasciner et d'influencer le monde, rappelant que la quête de sens est finalement universelle. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, on retrouve de nombreuses références à la Divine Comédie dans la culture populaire moderne. On peut voir plusieurs éléments de l'œuvre dans une myriade de films, d'œuvres littéraires et musicales, dans les jeux de rôle, les jeux vidéo, et j'en passe. Si vous avez des références au travail de Dante que vous aimez bien, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. J'ai lu vos réponses sous les dernières vidéos, et comme d'habitude, c'était très intéressant de voir vos suggestions et vos analyses. Sur ce, merci encore tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et que ce voyage au cœur du paradis de Dante vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager les vidéos et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est toujours un plus pour la chaîne. Et si vous avez des suggestions pour de futures vidéos mythologiques ou historiques, faites-le moi savoir. Merci encore tout le monde et on se retrouve très bientôt pour encore plus de contenu.